Le 8 juillet 1709, dans une plaine ukrainienne appelée Poltava, l'armée la plus redoutée d'Europe se fait pulvériser en moins de 2 heures. Et le roi de Suède, 27 ans, comprend ce que la France refuse encore d'admettre aujourd'hui. Pendant un siècle, les Suédois avaient été les Romains du Nord. Ils tenaient à la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, un gros morceau de Pologne, le nord de l'Allemagne. La Baltique entière s'appelait, dans les chancelleries, le lac suédois. 3 millions d'habitants tenaient en respect 10 fois leur nombre, c'était de la sorcellerie diplomatique. Mais Charles XII, le roi soldat, voulait plus. Il voulait Moscou. Il marche, l'hiver le rattrape. Ses soldats meurent dans la neige avant même de voir un Russe. Quand il arrive à Poltava au printemps, il a 17 000 hommes affamés contre 45 000 Russes reposés. Il attaque quand même, parce qu'un empire ne recule pas, c'est ce qu'on lui a appris depuis l'enfance. Tu connais déjà la suite, l'armée suédoise est anéantie. Charles s'enfuit chez les Turcs. Il mettra 5 ans à rentrer chez lui. Mais ce n'est pas ça l'histoire intéressante. L'histoire intéressante, c'est ce qui se passe après. Parce qu'à ce moment-là, la Suède a encore le choix. Elle peut serrer les dents, lever de nouveaux impôts, racler le fond du royaume, lancer 20 guerres pour reprendre ce qu'elle a perdu. Tous ses voisins font ce pari-là, la France de Louis XIV vient de le faire, l'Espagne aussi, l'Autriche aussi, garder le rang à tout prix. La Suède dit non, pas en une fois, pas en un discours. Mais lentement, pendant un siècle, génération après génération, les élites suédoises font une chose que presque aucun empire n'a osé faire. Elles renoncent volontairement à la grandeur. Elles abandonnent la Finlande aux Russes en 1809 sans tenter de la reprendre. Elles cèdent la Poméranie aux Allemands. Elles signent la neutralité en 1814 et ne la lâchent non plus pendant 200 ans. Plus une seule guerre, plus une seule conquête, plus un seul soldat envoyé mourir pour prouver qu'on existe encore. Et tu sais ce qui arrive ensuite ? La Suède devient l'un des pays les plus riches, les plus paisibles, les mieux éduqués de la planète. PIB par habitant parmi les plus élevés d'Europe. Espérance de vie tout en haut du classement mondial. Pendant que les anciens empires se vident lentement de leur sang dans des guerres coloniales, la Suède construit Volvo, Ikea, Spotify, Ericsson. Elle vend du design pendant que les autres vendent des armes. Et c'est exactement là que la France devrait s'arrêter et se regarder dans le miroir. Parce que la France de 2026, c'est la Suède de 1708. Des opérations militaires sur 3 continents. Des bases au Sahel d'où on s'est fait expulser dans l'humiliation. Des territoires d'outre-mer à 10 000 km qu'on défend par principe. Un siège permanent à l'ONU qui coûte plus qu'il ne rapporte. Un budget de la défense qui grimpe pendant que les hôpitaux ferment. Et à chaque débat, la même phrase, prononcée comme une évidence, la France doit tenir son rang. Tenir son rang. C'est exactement ce que se disait Charles XII en marchant vers Poltava. Le piège, c'est que personne ne décide jamais d'arrêter d'être un empire. On continue par habitude. On envoie des soldats parce qu'on en envoyait l'année d'avant. On garde des bases parce qu'elles étaient déjà là. Et un matin, on regarde le budget, on regarde la carte, on regarde les cercueils qui rentrent et on comprend qu'on paie depuis 30 ans le prix d'une grandeur qu'on n'a plus. La Suède, elle a été le seul empire de l'histoire moderne à comprendre ça à temps. Elle a posé les armes pendant qu'elle pouvait encore choisir. Pas après l'effondrement, avant. C'est pour ça que ses enfants vivent mieux que les nôtres aujourd'hui. Charles XII est mort à 36 ans, une balle dans la tempe, en assiégeant une forteresse norvégienne pour reprendre une miette de ce qu'il avait perdu. Les Suédois ont enterré leur roi. Et avec lui, ils ont enterré l'idée qu'un peuple devait saigner pour rester respecté. La France, elle, n'a pas encore enterré la sienne.